Jésus pratiquait la religion juive. Ses deux parents avaient accompli tout ce que prescrivait la loi du Seigneur, Luc 2, 39. Sa tante Élisabeth et son oncle Zacharie étaient également des juifs respectueux de la Torah, Luc 1, 6. On voit donc que toute sa famille prenait certainement sa foi juive très au sérieux. Dans le sermon sur la montagne, Matthieu 5, 7, Jésus a affirmé continuellement l'autorité de la Torah et des prophètes, Matthieu 5, 17. Même dans le royaume des cieux, Matthieu 5, 19, 20. Il allait régulièrement à la synagogue, Luc 4, 16. Et ses contemporains juifs respectaient son enseignement, Luc 4, 15. Il enseignait dans le temple juif à Jérusalem, Luc 21, 37. Dans une partie de cet édifice où il n'aurait tout simplement pas eu le droit d'entrer s'il n'avait pas été juif, Acte 21, 28, 30. Jésus était juif et il affichait aussi des signes extérieurs d'un juif pratiquant. Il portait des tzitzit, les franges sur ses vêtements, Luc 8, 44, Matthieu 14, 36, selon les commandements, Nombre 15, 37, 39. Il fêtait la Pâque, Jean 2, 13, et allait en pèlerinage à Jérusalem, Deutéronome 16, 16. Pour cette fête juive primordiale, il fêtait aussi Sukkot, ou la fête des tabernacles, Jean 7, 2, 10, et montait à Jérusalem à cette occasion, Jean 7, 14, comme l'exigeait la Torah. Il fêtait également Hanouka, la fête des Lumières, Jean 10, 22, ainsi que probablement Rosh Hashanah, la fête des trompettes, Jean 5, 1, montant également à Jérusalem à ces occasions, bien que cela ne soit pas exigé par la Torah. Jésus était juif. Il se considérait clairement comme juif. Jean 4, 22 nous indique comme roi des Juifs. Marc 15, 2. De sa naissance à son dernier seder de Pâques, Luc 14, 15. Jésus a vécu comme un juif pratiquant. Il faut comprendre qu'Ésaïe, dans le chapitre 53, parle du roi à venir de la lignée de David, le Messie. La prophétie annonce que le roi Messie devrait souffrir et mourir pour payer le prix de nos péchés, puis ressusciter. Il servirait de prêtre pour les nations du monde et purifierait tous ceux qui croiraient en lui par le sang de la rédemption. Il n'y a qu'une seule personne à qui cette prophétie puisse faire référence. Notre Seigneur et Roi, Jésus-Christ. Ceux qui le confessent sont ses enfants, sa descendance promise et le butin de sa victoire. Selon le témoignage des apôtres juifs, Jésus est mort pour nos péchés, il est ressuscité. Il est monté à la droite du Père, et il sert désormais en tant que souverain sacrificateur qui nous purifie du péché. Hébreux 2, 17, 8, 1. Jésus est le Messie, tant attendu par le peuple d'Israël, le Messie juif. Il est bel et bien celui qu'Ésaïe avait annoncé